monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire ensemble le budget du mois de novembre. Donc je vais vous présenter tout ça. Petit mois pour nous niveau salaire, mais petit mois aussi niveau charge. Puisque comme vous le savez, nous on paye notre énergie qu'une fois tous les 2 mois. Vu que c'était le mois dernier, ce mois-ci il n'y en a pas. Donc c'est vrai que ça nous fait tout de suite 240 € d'économie sur le mois. C'est pas négligeable. Voilà, je vais également vous présenter en fin de vidéo les défis que je vais faire au mois de novembre. Et puis, ben voilà, c'est parti, on se retrouve sur ma table. Donc voilà la feuille budget que j'ai récupérée sur le groupe de Sonia et Angélique. Allez, il a été fait par Dans ma vie de maman budget. Donc je la trouve bien parce qu'il y a pas mal de cases au niveau des dépenses fixes. Et bon, elle est sur 2 pages hein, du coup. Et pas mal de cases également au niveau des enveloppes et des épargnes. Donc non, elle est bien. Donc, on va y aller. Hop, je vais vous zoomer un peu. Voilà, j'espère que ça va le faire. Je vais essayer de ne pas faire trop de bruit avec mes stylos, puisque la dernière fois, on m'avait fait la remarque. Donc, pour les rentrées d'argent, bah, il y en a 3. Alors, hop, il y a mon mari, il y a moi, et il y a la CAF. Donc, au niveau de mon mari, ce mois-ci, je l'ai mis à 1800 €. Moi, 1000 avec mes différentes grèves, j'ai perdu un petit peu. Et la CAF, 230 €. On a dernier mois avec la prime d'activité à 90 €. Je ne sais pas si ça va être reconduit. Je ne pense pas. On verra bien. Donc là, on en est à 3030 € au niveau des revenus. En dépenses variables, ce mois-ci, je n'ai pas grand-chose. Je crois que je n'ai que l'APR. Vous savez, le télépéage. Voilà, je vais y arriver. Donc, APR, par contre, c'est un gros montant puisque nous avons fait 2 fois l'aller-retour au Mans pour notre fille. Donc, j'ai compté 200 € d'APR ce mois-ci. Voilà. Donc, 200 € sur les charges variables. Et alors, les dépenses fixes. Donc, tout ce qui est assurance, donc j'ai tout ce qui est assurance bancaire. Donc, c'est-à-dire assurance décès, habitation, garantie accident de la vie. Enfin bref, voilà, tout ce qui est assurance bancaire, c'est ici. Ensuite, nous avons également le LCL pour mon prêt IMO. Donc, comme vous le savez, hein, c'est en suspens le temps que mon... C'est un peu flou. Ouais, c'est bon. C'est en suspens le temps que mon dossier de surendettement se mette en place. Mais on leur verse malgré tout 30 € tous les mois pour les assurances et bonne foi de paiement. Donc, voilà. Ensuite, il y a les assurances voitures. Assurance pour la moto. Notre alarme. Nos téléphones respectifs. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Altaïa, toujours, je pense que c'est bien. À chaque fois, je dis ça, mais ça ne devrait pas tarder à se terminer. Orange. La mutuelle de mon mari. Nous, mes enfants et moi, on est avec ma mutuelle entreprise. Et j'ai rajouté le syndic, puisque ça y est, ils nous ont donné enfin un RIB. Donc, on va pouvoir leur faire un virement tous les mois, régulier. Donc, je le mets dans les charges fixes. Voilà. Donc, on va y aller pour les montants. Donc, tout ce qui est assurance banque, j'ai 115 € qui part tous les mois. Le LCL, 30 €. Je suis désolée, c'est flou. Ça fait la netteté sur... Je vais peut-être reculer un peu. Hop, voilà. Les assurances voitures, 77 € pour les deux. La moto, 62 €. Vérissure, 55. Et c'est faire pour mon mari, c'est 45. 40 pour moi, mais je pense que ça va être moins. Altaïa, 55. Sachez que j'arrondis au-dessus, hein, à chaque fois, les montants. Orange, 55 aussi. La mutuelle de mon mari, 31. Et le syndic, je vais leur faire un versement de 100 € tous les mois. Donc, je n'ai pas fait le total de tout ça.
Donc 115 plus 30 plus 77 plus 62 plus 55 plus 45, 40, 55, encore 55, 31 et 100. Donc on est à 665 € de charge fixe. Donc 665. Donc si je fais nos ressources, 3000, j'ai mis 3300, 3030, moins les 200 € de charge variable, moins les 665 de charge fixe, il nous reste un budget de 2165 €. Donc 2165 €. Hop. Donc ça c'est bon. Là-dessus, je ne l'ai pas mis, je vais le mettre ici. Je vais mettre les épargnes virtuelles. Je pense qu'il y a beaucoup de cases pour les... Non, je vais les mettre là en haut. En petit, tant pis. Donc, les épargnes virtuelles. Il y a mon fils, ma fille et mon assurance vie. Donc, mon fils et ma fille, c'est 30 € chacun. Et mon assurance vie, c'est 50. Donc là, c'est 110 € d'épargne virtuelle tous les mois. Voilà. Donc, on attaque les enveloppes. Donc, les courses. Je vais mettre les catégories et après, on va remplir. Ensuite, divers. Ça, ce sont mes enveloppes hebdomadaires. Loisirs. Pharmacie. Fonds de secours. Mon mari. Essence moto. Voilà, ça, ce sont toutes les enveloppes hebdomadaires. Ensuite, les enveloppes mensuelles. Il y a extra. Sortie famille. Soirée amis. Et cigarettes. Et ensuite, il y a les épargnes, les enveloppes virtuelles. Donc, il y a l'essence. Il y a mon parking. Le drive. Achanette. Les cochons d'Inde. Et resto. Je vais pas avoir assez de place. On va rajouter une là. C'est pas grave. J'ai quand même beaucoup de catégories quand je regarde comme ça. Alors, les courses. Et j'ai oublié l'enveloppe défi, bien sûr, que je vais... je mettrai dans les épargnes, c'est pas grave. Alors, les courses. On est à 400 €. Vous savez, c'est 100 € par semaine. Divers, 10 € la semaine, donc 40 €. Oui, le mois de novembre est un mois à 4 semaines pour moi. Loisirs, 20 € la semaine, donc 80. Pharmacie, 10 € la semaine, donc 40. Fonds de secours, 20 € la semaine, donc 80. Mon homme, 10 € la semaine, donc 40. Essence moto, 20 € la semaine, donc 80. Ensuite, extra, je mis 50 € pour le mois. Les sorties en famille, j'ai une semaine de vacances avec mes enfants, donc j'ai mis un peu plus puisqu'on va faire des choses. Même s'il y a quand même déjà des sous dans l'enveloppe sortie en famille, je vais quand même en rajouter 100. Soirée entre amis, on va mettre 50 €. Les cigarettes, 120 €. L'essence de la voiture, j'ai prévu 150 €. Parking, j'ai une semaine de moins sur site, donc j'ai prévu que 20 €. Drive, on est à 40 €, ça fait à peu près 10 € la semaine. Pareil pour les achats internet. Les cochons d'Inde, toujours 20 € par mois. Et resto, vous savez que j'ai la carte déjeuner, donc en plus, je nous accorde 25 € tous les 15 jours, en plus de la carte déjeuner, donc 50 €. Hop, alors le total de tout ça, ça fait... Hop, plus 320. On est à 1400 € pour les enveloppes. Je vais écrire ici. Voilà. Donc, si on fait les 2165 qui nous restaient, moins les 110 € des épargnes virtuelles, moins
les 1400 € de mes épargnes physiques. Il nous reste 655 € à épargner. Donc, ben on y va. Je vais commencer par, on va mettre, j'ai compté, il y avait pile poil le bon nombre, donc je vais mettre là plus pour les défis. Hop, on va mettre ce qui reste. Donc je mets nous, c'est pour nous 4, puisqu'on a chacun 20 € pour le mois. Ensuite, il y a la moto. Il y a la voiture. Il y a le shopping. Oh là, j'écris comme un cochon. Il y a la beauté. Les animaux. La santé. Centre aéré. Les anniversaires. Sachez que ce serait pour les anniversaires 2023, puisque les anniversaires 2022 sont terminés. Anniversaire des enfants, pareil, c'est pour 2023. Ensuite, énergie. Vacances. Et Saint-Valentin, puisqu'on va l'attaquer, puisque là je vais la faire sur 3 mois, puisque je mets 150 € à chaque fois pour l'année. Donc ça fait 3 mois à 50 € à peu près. Donc nous, bah, comme je vous ai dit, c'est 20 € chacun, donc ça fait 80. Ensuite, moto, je mets 20 €. Voiture, alors on a des frais. La clé de la voiture, de la grosse voiture, est passée à la machine à laver. Donc elle n'a pas du tout aimé tout ce qui est système électronique à l'intérieur. Donc nous devons refaire notre clé. Et une clé, ça coûte 440 €. Sachant que le double est déjà mort. Donc, comment vous dire, si on refait les deux, ça fait 880. Donc on va en refaire une, je pense. Donc je prévois 440 € pour la voiture. Donc là, on va mettre 100 €. En shopping, j'ai prévu 50 €, 20 € en beauté, 20 € pour les animaux, 20 € pour la santé, 30 € pour le centre aéré, 50 € pour les anniversaires, 50 € pour les anniversaires des enfants, 20 € l'énergie, 50 € les vacances et 50 € la Saint-Valentin. Donc là-dessus, ça nous fait un total de... Donc on a dit 80 plus 20 plus 100 plus 50 plus 20 plus 20 plus 1 plus 30 plus 52 fois plus 20 et encore 52 fois. Donc ça nous fait 560. Donc sur les 655, il me reste 95 €. J'ai toujours plus, il me reste toujours un peu sur le compte, donc on va arrondir à 100 € pour les défis. Donc dans l'enveloppe défi, nous allons y mettre 100 €. Donc nous avons un total de 660. Donc là, logiquement, on est à moins 5, mais je vous dis, le compte n'est jamais à 0 en fin de mois. Donc logiquement, on sera bien sur un budget à base 0. Oui, il restera en tout cas... les salaires, j'ai arrondi, hein, donc si c'est plus, ce sera plus. Donc voilà notre budget à nous pour le mois de novembre. Moi, je suis contente, on arrive quand même encore à bien épargner, sachant que c'est un mois quand même où je perds quasiment 300 € de salaire. Donc ouais, on est pas mal. On arrive quand même à bien épargner. Je suis contente. Voilà pour le budget. Alors, maintenant, je vais vous présenter... Ouais, 14 minutes, c'est bien. Je vais vous présenter les défis que j'ai prévu de faire sur le mois de novembre. Donc, ils viennent tous de mes économies et défis. Je les ai pas tous plastifiés. Je vais le faire là juste après. Hein, parce que je les ai récupérés sur la vidéo de mes économies et défis. Enfin, sur son Instagram.
Elle me les a envoyés par message. Et du coup, elle me les a envoyés tout à l'heure. Donc, j'ai pas eu le temps encore de les plastifier. Alors, le premier. Alors, celui-là sera fait sur 2 mois. Elle l'avait présenté. Elle avait prévu, enfin, elle avait indiqué du 1er septembre au 1er décembre le faire 200 € sur 3 mois. Moi, je vais le faire sur le mois de novembre et sur le mois de décembre. Donc, voilà, c'est pour avoir une petite épargne complémentaire de 200 € sur 3 mois qui ira dans mes épargnes. Elle finira peut-être mon enveloppe santé. Il faut que je vois par rapport au rendez-vous d'orthodontie que ma fille va avoir. Donc, à reconfirmer. Voilà. Ensuite, le petit défi mensuel de Amandine Budget, pardon. Donc là, le défi de novembre, c'est 42 € ce mois-ci. Donc c'est que des 1 et 2 € pendant 30 jours. Voilà. Donc 42 € pour ce petit défi. Ensuite, notre défi coloriage habituel de mes économies et défis. Donc pour un total de 50 €. Ce ne sont que des sommes de 1 €. Donc, il y a une cinquantaine de cases, 50 cases du coup. Donc, que des 1 € pour 50 €. Ensuite, elle a créé également ce petit défi-là, le défi de la beauté. Donc, c'est un jeu de plateau, hein, on joue avec un dé. Chaque sigle correspond à une somme. Donc, plus petite somme, il y a 0, hein, sinon c'est 50 centimes. Et la plus grosse, c'est 5 €. Voilà. Donc, je vais le tirer tous les jours, celui-ci. Ça va me faire un tous les jours. Ça, j'aime bien en faire un tous les jours. Voilà. Ensuite, et en plus, ça va être un peu la surprise sur le montant à la fin. Et peut-être qu'on va le garder justement pour la beauté, pour l'enveloppe beauté, pour les fêtes. Puisqu'on veut tous un peu nous faire un ravalement de façade au niveau de la coiffure. Donc, pourquoi pas se servir de cette enveloppe-là en fonction de ce qu'il y aura dedans. Elle nous a créé le chocolat épargne. Donc oui, avec la période hivernale qui arrive et le froid, même si là on s'en rend pas trop compte. Voilà, des petits chocolats chauds, donc sur 30 jours, pareil. La plus petite somme est 50 centimes, la plus grosse, je crois, est à 5 €. Et il n'y en a qu'une, là, milieu de mois. Comme vous pouvez le voir, là, on passe de 5 à 7, il n'y a pas le 6. On passe de 12 à 14, il n'y a pas le 13. En effet, elle l'a noté là, les jours 6, 7, 13, 20 et 27, les dimanches, donc épargner 0 €. Donc, on se repose le dimanche, on n'épargne pas. Ensuite, elle a fait un petit défi de novembre, un peu comme celui de Amandine Budget que j'ai déjà. Donc, petit défi de novembre automnal, 1 € par jour sur 30 jours. Donc, c'est pour économiser 30 € sur celui-ci. Et je ne sais pas si vous avez vu sa vidéo, elle a créé un livre de défi, un peu comme celui que j'avais d'Amazon, mais elle est totalement gratuit. Elle le partage d'ailleurs gratuitement. Et j'ai récupéré ce défi-là que j'ai trouvé sympa, j'aime beaucoup faire, moi j'adore les sudoku. Du coup, j'ai récupéré celui-ci de son livre de défi que je vais faire ce mois-ci. Donc, les sommes vont de 1 à 4 €, donc c'est pas énorme non plus. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Je crois qu'il y a 10 cases par grille. Donc, il y a 4 grilles, 4 semaines. Donc, je ferai une grille par semaine. Voilà. Donc voilà, si je compte tout ça, bon, celui-ci, ça sera sur 2 mois, mais les autres, les petits, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, 6, c'est ma moyenne, hein. Ma moyenne de défis par mois, sachant qu'il y a j'ai beaucoup de défis annuels qui se sont terminés, puisque j'ai déjà terminé celui de la licorne. Le gratte-gratte, je pense, va être fini soit fin octobre, soit vraiment tout début novembre. Donc, le défi de Noël est terminé aussi. Donc, on devrait être pas mal sur les défis mensuels. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, c'est avec plaisir hein, que je vous partage mon budget. Moi, j'ai pas de tabou là-dessus, il n'y a aucun souci. Pas de jugement, hein, comme d'habitude. Comme vous le savez, je vous explique, hein, je n'ai pas de loyer puisque nous sommes propriétaires et que notre dossier, nos crédits sont en suspens le temps que notre dossier de surendettement soit mis en place. Pas d'énergie puisque, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, nous payons un mois sur 2. Et tout ce qui est au genre de choses, c'est dans les charges que nous versons au syndic. Voilà. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu.
Moi, je vais vous souhaiter une belle continuation de semaine. J'espère que votre budget est prêt également pour le mois de novembre. Et on se retrouve en fin de semaine pour faire le bilan du mois d'octobre et le bilan de la dernière semaine. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Faites attention à vous. Des bisous.